Allez les amis, on y va. Alors petit cours après Rosh Hashanah, Baruch Hashem. Après de belles tfilotes. Que nos filotes soient écoutées, exaucées. Amen. Alors le cours l'In Nishmat, Rabbi Raphaël, David Nakash. David Raphaël Nakash. Zereshua Livracha, Bemet. C'est quelqu'un qui a fait énormément, à Natania en particulier. Énormément. Ça a été un précurseur. On a eu le mérite, Bémet, la chance de, quand j'avais 20 ans, 18 ans, 19 ans, de les prier chez lui. C'était au début. Exactement. Au début. Et c'était vraiment quelqu'un de très. C'était un grand, pourquoi? Je me dis, c'est qui un grand Israël? Il n'y a pas. Il était proche des gens. Bon, je connais beaucoup de gens qui sont proches des gens. Mais dis plus, Rabbi Michael. Je sais ce que tu veux dire. Voilà, bon, alors dis le mieux. Dis le mieux. Pour être. Non, il était Avat Israël. Voilà ce que tu veux dire, exactement. Il avait une Avat Israël. Oui, mais ça va ensemble. Il avait une Avat Israël impressionnante. Mamash. Rien que pour. Il avait, voilà, il s'occupait des pauvres. À Natania, ils avaient mis en place les repas pour les pauvres. Oui, c'est lui. C'est le père de Jérôme qui fait. Mais voilà, il met en place pour voilà, des gens qui n'avaient pas à manger, une cuisine. Comment? Il y en a qui disent qu'il y a un problème quand même à Natania. Un problème? Beaucoup de gens qui sont décédés dernièrement. Ah, moi je dirais dans le monde, mon tzaddik. Hein. C'est dans le monde, hein. C'est pas qu'à Natania. Moi, j'entends des choses horribles. Tirles avec l'otéa, mamash, behemet. Exactement. Nous, on n'a pas vécu des choses horribles. Donc c'est une hécatombe. Mais juste voilà, behemet, soit l'imnishmato, si on pourrait s'inspirer de personnes qui ont compris le sens de la vie. C'est des gens qui ont compris le sens de la vie. Ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la vie comme lui, il a créé le monde pour donner. Akadosh Baruch Hu, il a créé la vie pour que nous donnions aussi. On doit ressembler à Hachem. Le but de l'homme, c'est de ressembler à Akadosh Baruch Hu. Et en quoi on peut ressembler à Akadosh Baruch Hu? Hachem, il est coulo dans le don. Entièrement dans le don. Il est noten. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque chose pendant Rosh Hashanah, j'ai étudié quelque chose là pendant Rosh Hashanah, très beau, du Jules Pinchas, que je ramène très souvent, et il ramène au nom de, au nom du Baal Shem Tov. Au nom du Baal Shem Tov, c'est le Degel Machan Ephraim qui est son petit-fils, mais donc c'est au nom du Baal Shem Tov. Il dit que, il y a écrit dans Megillat Echa, Mipi Elyon lo tetse harod ve'atov. On sait ce clal, d'accord? Du ciel, il sort ni le bien ni le mal. D'Hachem Kaviachol, il ne sort ni le bien ni le mal. C'est bizarre. Et tu le dis. Tu l'as dit d'ailleurs. On ne dira plus si Dieu parce que voilà, c'est fini, il n'y a plus Tisha B'Av. Aval, on l'a dit. C'est écrit méforage dans Megillat Echa. Mipi Elyon lo tetse harod ve'atov. D'Hachem, il sort ni le bien ni le mal. Alors comment ça marche? Il explique le Baal Shem Tov que on l'a répété 12 fois, Nachon, à la synagogue. On dit Le'olam Hashem devar chanitzav b'shamayim. Il y a le pshat, on le dit 12 fois. Devar echa, ça ressemble au dever. Dever, c'est l'épidémie, c'est le mal. On dit que le mal, il reste tout là-haut, il ne descend pas sur terre, d'accord? Mais c'est pas que ça l'explication. On avait dit Le'olam Hashem devar echa nitzav b'shamayim. Le'olam Hashem, ta parole, elle est nitzav b'shamayim. C'est quelle parole d'Hachem? Kabet otiot Torah, les 22 lettres de la Torah. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde d'Asara Mahamarot. Il a créé le monde à partir des 10 paroles. Et les paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, si elles ne sont pas là, présentes, à l'ensemble, on parle, là maintenant. Nitzav b'shamayim, omdi b'shamayim. Elles ne tiennent pas dans le ciel, alors le monde y redevient tohu vavohu. Le monde n'existe pas. Ce qui fait tenir le monde, que le monde existe, c'est la parole d'Hachem. Ce sont les kabet otiot Torah. Et il dit le Baal Shem Tov, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il est mashpia la olam. Kol azman, tout le temps Akadosh Baruch Hu mashpia la olam. Hachem il influence sur le monde. Maintenant, mipi Hachem le kulotov, Hachem le kul chesed, Hachem est entièrement bon.
Lorsqu'Hachem, il va influencer sur les gens, il y a juste des Otiot à Torah qui descendent. C'est les Otiot à Torah qui sont là. Ensuite, écoutez bien, il dit le Baal Shem Tov, en fonction du comportement de la personne, alors les Otiot, elles vont prendre une forme, et donc un mot. Il dit par exemple, Hachem, il va donner dans le ciel, pour la personne, Aïn, Gimel, Nun. Elles sont là les lettres. Aïn, Nun, Gimel. Elles sont là. Maintenant, le Mekabel, celui qui va recevoir ce Shefa d'Hachem, c'est lui qui va écrire. Est-ce que ces lettres vont former Nega, la plaie, la Tané, ou Oneg, le plaisir, le bon, le bien. Comme ça dit Baal Shem Tov. Et c'est ça que ça veut dire. Mipi Elion lotetse haraot ve'atov. Hachem, il a créé un monde et sa volonté que l'homme, il est acteur de son devenir. Tu es acteur de ton devenir. Comment? En fonction du Mekabel, en fonction de comment toi tu reçois les Otiot Torah, en fonction de ton comportement, en fonction de ton être, en fonction de ta personne, en fonction de ton essence. C'est toi qui vas transformer les lettres de la Torah qui sont là. Nitzav Bashamayim. Donc quand tu reçois, comment tu vas toi les transformer? Shamata. C'est une leçon de vie. Et là tu comprends en vérité. C'est pourquoi c'est tellement important. Behemet Marshavot Tovot. Pourquoi c'est tellement important Marshavat Tova? Pourquoi c'est tellement important d'être positif? Pourquoi c'est tellement important d'être Bessimcha? Parce que la capacité qu'on va avoir lorsqu'on est Bessimcha avec une véritable joie, lorsqu'on a Marshavot Tovot, des bonnes pensées, c'est qu'on va réussir à écrire Behemet et utiliser les lettres de la Torah pour écrire des choses positives. Et donc on va les vivre. Shamata Igal. Pourquoi je suis arrivé à ça? Tu vas me le dire, bien sûr que tu suivais. Pourquoi je suis arrivé à ça, moi? À part que tout le monde dort. Hein? Et oui, mais quel rapport avec le Rav? L'amour. Mais quel rapport avec j'ai je suis fatigué, ressort de Rosh Hashanah, je suis fatigué. Bon, sûrement, d'accord, on a compris. En tout cas, ça va venir, pourquoi sûrement, on retrouvera le lien. Et ce que je disais, c'est que on doit s'inspirer. Ah oui, voilà, c'est ça. Non, c'est bon, tu vois, bon, Hachem. Ok. Et je disais qu'on doit ressembler à Hachem. D'accord? Et qu'Hachem, il est entièrement dans le don. Entièrement dans le don. Et l'histoire de notre vie, c'est ça. Quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui est capable dans sa vie de sortir de sa petite bulle, de sortir de son petit cocon. Lorsque Moshe Rabbeinu a été choisi pour faire sortir Am Israël Mashiach Hachem, l'épreuve que Dieu va lui donner à Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est le Sné, c'est le buisson ardent. Il brûle, mais il ne se consomme pas. Il y a écrit dans le verset là-bas, il a dit Moshe Rabbeinu, Asurana Ve'ere. Asurana Ve'ere. C'est quoi Asurana? Je vais m'écarter pour aller voir. Il a écrit tout de suite après Asurana Ve'ere, Amara, je vais voir cette chose-là qui est bizarre. Il ne se consume pas, il est en train de brûler. Il a écrit Va yar Hachem qui s'arlirot. Hachem, il a vu que Moshe Rabbeinu a été capable de s'écarter. Il a vu à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu était capable d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller voir le feu qui brûle chez le voisin. Ça peut être un problème de Parnassa. C'est ton voisin pendant 25 ans. Même pas tu savais qu'il était dans cette misère. Il y a des gens, des fois, tu entends des faits divers. Ils se rendent compte qu'il y a un couple. Il y a un corps qui a pourri pendant 6 mois dans l'appartement. Ils ne savaient pas les voisins. Mais dis-moi, tu sais pas, tu dis pas bonjour, tu le vois pas tu le vois pas dans le, comment on appelle ça? Dans l'immeuble, tu vas pas sortir, aller faire les courses pendant une semaine. Tu vas pas taper à la porte du voisin, voir qu'est-ce qui se passe. Et ils se sont rendus compte, l'odeur et tout ça, ils ont appelé les pompiers, ils se sont rendus compte qu'il est mort depuis déjà 2 mois. Bah c'est Becholium. Moshe Rabbeinu, on a pu faire sa vie. Il est payé par son beau-père Yitro, il est tranquille, ma vie elle est belle. Non. Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Le mérite qu'il ait Moshe Rabbeinu du dévoilement d'Hachem, c'est uniquement pour une seule raison. Vayar Hachem qui s'arlirot. Alors Hachem, il a vu qu'il s'est écarté pour aller voir ce qui se passait chez le voisin, le feu qui brûle à côté de chez toi. Problème de parnassa, problème de santé, problème de shalom bayit, problème d'anilod, à quel problème? Va, demande, parle. Alors Hachem, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Toute la grandeur d'un juif, Moshe Rabbeinu, il est roi Kodesh, il a eu dévoilement d'Hachem uniquement parce qu'il est parti voir ce qui se passait chez son frère. Il est parti s'occuper de son frère. Et c'est ça quelqu'un de grand, Béam Israël, c'est pas autre chose. Kol hakavod de connaître tout le chasse, c'est très bien, Bémet, Alvaï, c'est un Alvaï. Tu connais tous les poskim, Alvaï, magnifique, c'est extraordinaire, c'est splendide. Bémet, c'est très beau. Kol hakavod. Aval. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau
que Ahavat Israël, que quelqu'un qui s'occupe des enfants d'Hachem. Et le Rav Nakash, c'est ce qu'il était. Il a transformé Netanya. Après, pour Hachem, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes. Mais avant, c'était un désert pour les Français. C'était un désert, Netanya. Mais des synagogues. Mais il n'y avait pas de makom de Torah. Il a réussi à construire un makom de Torah, d'études, mamash, un kollel. Un kollel à Netanya, c'est quoi un kollel pour les Français, je parle. Kollel à Netanya pour les Français, ça existe. À part le sironite, vous connaissez autre chose, non? Hein? Vous connaissez rien? Non, mais bête. Blainara. C'était un élève, mamash, un élève, comment on dit, farouche? Un farouche élève fervent et farouche. Fervent du Rav Mordechai Eliyahu. C'est ce que tu vois, mamash. Et donc, Baruch Hashem, c'est quelqu'un qui a su tout au long de sa vie, Behemet, qu'on a pu le connaître. Il y a des gens qui le connaissent beaucoup mieux que nous, Vadaï. Mais de ce qu'on a pu voir de lui et d'écouter de lui, parce qu'on en priait très souvent là-bas. On avait notre cousin qui était très très proche au départ, il priait là-bas, exactement, donc on allait tout le temps là-bas. Moi j'ai souvent fait des... Comment? Il a commencé à m'apprendre meilleur. Oui, exactement. Et son maître, c'était le Rav Mordechai Eliyahu. Et c'est quelqu'un, comme tu as dit au début, Rabbi Michael, il a su allier les trois piliers du judaïsme. Kucha Berichu, Oraita et Israël. Il a su allier ces trois choses-là. Il avait une Avat Israël, Avat Eret Israël, débordante, mais toujours dans la halakha, toujours dans la... C'était un Tamid Chacham, c'était pas un beau parleur, d'accord? Il y a des gens qui sont des bons parleurs, des bons orateurs, bon c'est bien, c'est magnifique. Non, c'était un Talmid Chacham, Behemet. Et combien de familles à Netanya lui doivent énormément, à tous les niveaux, spirituellement et même matériellement. Il ne s'est pas simplement occupé des gens au niveau spirituel, qui est très important, et que le Ikar, c'est vrai, mais même du bien-être des personnes. Quand les personnes faisaient de la Aliyah, ils ont trouvé un père, pas juste un père, un père. Donc voilà, à nous de nous inspirer de ces dmout, de ces gens-là. Behemet, il était jeune. Même pas 60, je crois. Hein. 60, il avait peut-être. Même pas. Très jeune. Mamash très jeune. Voilà. Comme je disais, à nous de nous inspirer de ces gens-là, Behemet. Être capable de... Chacun à son niveau, on va le faire, chacun doit le faire. De s'écarter de sa petite vie, de sa petite bulle, et être capable, Rabbi Chaim, d'aller voir ce qui se passe à côté, d'aller voir à côté. Ahavat Israël, Hachem, ce qu'il attend de nous, Behemet, c'est un amour de son peuple, un amour de ses enfants, inébranlable, inconditionnel. Quoi qu'il soit, quoi qu'il fasse, inconditionnel. Un amour du Ham Israël, inconditionnel. Et c'est peut-être ça aussi le petit passe qu'on peut avoir, cet enseignement du Rav Nakash, Behemet, pour Yom Kippour. Le meilleur moyen de demander pardon à Hachem, le moyen de passer les Yamim Anoraim, est inscrit dans les lots de la vie, Behemet. On en parlera d'ailleurs, c'est un peu le cours que je voulais faire aussi Shabbat, Ezrat Hachem, et c'est s'occuper de ses enfants. Si Hachem il voit qu'on s'occupe de ses enfants, il va être même capable, c'est Vadaï, mais il va être clément Hachem, tellement clément, il va te donner au niveau même pécunier, et encore plus au niveau Torah, des possibilités que tu n'avais pas auparavant. Behemet. Quelqu'un qui s'occupe des autres, niveau spirituel, alors même s'il avait un niveau moyen, même s'il n'était pas l'Odama, il va être boosté par Hachem, il y a des vitamines. Et des choses que tu n'aurais jamais pu prétendre, comprendre, savoir, connaître, découvrir. Akadosh Baruch Hu, il te dit, parce que tu t'occupes du Tzibour, tu t'occupes du Kahal, tu t'occupes de mes enfants, alors à toi je vais te donner. C'est exactement ce qu'il a dit Shlomo HaMelech. Lorsqu'à 12 ans, Shlomo HaMelech, il fait le rêve, où Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux, je te donnerai, le petit génie. Demande-moi ce que tu veux, je te donne. Tu peux lui demander l'argent, la vie éternelle. Non, il a dit, donne-moi, lève Shomei Aleavin, Ishpot et Amecha. Ton peuple, il est tellement grand, ils ont tellement besoin de conseils. Donne-moi, Akadosh Baruch Hu, cette intelligence du cœur pour pouvoir comprendre ce qu'ils me demandent et leur donner les véritables réponses. Hachem, il a dit, puisque toi, Shlomo HaMelech, tu m'as demandé uniquement la chokma, pas la chokma, simplement la compréhension, la faculté de comprendre ce que mes enfants, ils veulent. Tu as demandé quelque chose, pas pour toi, pour les autres. Il a demandé pour les autres, il n'a pas demandé pour lui. Donne-moi un cœur pour comprendre ce que demandent tes enfants. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, puisque tu demandes quelque chose pour les autres et pas pour toi, alors tu sais quoi, même ce que tu ne m'as pas demandé, ben, je vais te le donner. Parce que toi, c'est pas dangereux que je te donne tout ça. Parce que tout ce que je te donnerai, automatiquement, tu vas le partager. Et ça, la force d'un juif. Alors c'est risqué de s'imprégner encore une fois de ces dmout, de ces dmouyotes là, Ezrat Hashem, ces exemples. Et
peut-être qu'on n'a pas assez bien prié, qu'on n'entende que Bessorot Tovot, parce que c'est dur, c'est très dur, c'est très dur. Bezrat Hashem, Bessorot Tovot.